7h45, notre invité, c'est Damien Couliou. Bonjour, vous êtes le directeur des manufactures Alain Ducasse. 28 boutiques désormais, dont 20 à Paris, avec la marque Ducasse. Il y a le chocolat, il y a la manufacture de café, il y a la manufacture de glace, il y a le biscuit. Comment se passe ce sprint final? Alors là, on est le 24 décembre, c'est vraiment, on se rapproche vraiment des fêtes. Comment vous voyez les ventes? Comment vous avez réalisé votre mois de décembre? Écoutez, les clients sont au rendez-vous. On a toujours ce passage obligé par le chocolatier. Plutôt le 23 décembre, la journée la plus forte chez nous, c'est le 23 décembre. Le 24 décembre, c'est plutôt les pâtissiers. Le 23 décembre, parce que c'est un cadeau de dernière minute, Oui, on achète le chocolat un peu en dernière minute, mais tout le mois de décembre, ça représente quand même 30% de notre chiffre d'affaires. Au départ, le pari, il est quand même ambitieux de cette manufacture. Alors évidemment, il y a la marque Alain Ducasse qui fonctionne, mais des chocolatiers, il y en a déjà. Il y en a qui vont plus ou moins bien. Quand vous vous lancez sur cette idée en disant on va diversifier la marque Alain Ducasse et faire des sortes de licences, de franchises, vous partez de la fève de cacao. C'est ça votre point de départ? Oui, Alain Ducasse voulait faire son chocolat pour faire ses chocolats. Donc l'ambition, c'est de garder le goût originel des fèves de cacao, puisqu'on a un sourcing très précis en agroforesterie, et donc ça nous permet d'avoir des aspérités, ce qui est le motto d'Alain Ducasse, toujours ne jamais être plat et toujours avoir des aspérités, des goûts particuliers, mettre en valeur le goût originel de la fève de cacao et ses terroirs. Est-ce que ça permet aussi de maîtriser l'ensemble de la chaîne de valeur et du coup le prix? Ça permet surtout d'avoir son propre goût. Parce que le prix, nous, on n'est pas du tout, on fait pas du tout d'achat sur le marché mondial. Donc le cours du cacao nous importe peu. Nous, ce qui compte, c'est de rémunérer justement les producteurs pour qu'ils puissent justement intégrer une filière de qualité. Il y a tout un travail de post-récolte aussi, de fermentation. Donc nous, ça nous permet d'avoir un chocolat de grande qualité avec beaucoup d'aromatiques. Mais ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quand on mange du chocolat Alain Ducasse, on mange vraiment du Alain Ducasse. C'est-à-dire que c'est pas simplement une franchise dans laquelle il aurait vendu son nom. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ah, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. On est vraiment complètement intégré et il décide de beaucoup de choses. En fait, il est le directeur de la création et les chefs chocolatiers vont travailler le chocolat d'une certaine façon, parce qu'il y a la recette de base du chocolat, mais il y a tous les produits aussi qu'on transforme derrière. Donc il y a des recettes, toujours avec cette volonté d'avoir moins de gras, moins de sel, moins de sucre, et l'harmonie du contenant et du contenu. On travaille beaucoup sur nos boutiques. Tous nos magasins doivent refléter l'esprit de la manufacture, de nos manufactures, puisque pour le chocolat, on a une manufacture rue de la Roquette et une manufacture dans le 20e arrondissement. Justement, ces boutiques, à l'heure où c'est compliqué dans les centres-villes, il y a quand même à Paris, de la rotation de boutiques qui est importante. Comment on fait pour convaincre les gens de revenir en boutique et d'avoir cette expérience? Nous, ça a été toute notre stratégie après le Covid, de pouvoir porter le chocolat au plus proche de nos clients. Moi-même, j'habite le 15e et j'ai vu post-Covid que les clients venaient à faire des achats de proximité. Et ce qui nous a permis d'avoir cette trentaine de boutiques à Paris. Mais on en a un peu plus que 28, puisqu'on a développé cette année l'axe de la province. Donc on a ouvert à Bordeaux, à Aix-en-Provence, à Marseille, à Nice, à Lyon, à Reims. Alors, ça fait combien de boutiques aujourd'hui? Et il y a une quarantaine de boutiques en France désormais. Et l'objectif, c'est d'arriver à combien? Aujourd'hui, le plan pour l'année prochaine, c'est d'ouvrir encore 6 boutiques en France et surtout amorcer le développement international que nous avons fait avec le Japon, mais on est aussi présent à Londres et en Allemagne. Et aujourd'hui, on a signé une licence, donc on va reproduire notre manufacture en Corée du Sud. Voilà, donc ces manufactures, vous disiez, il y en a une rue de la Roquette, c'est ça que vous avez dit? Oui, rue de la Roquette, à côté de Bastille. À côté de Bastille. Il y a aussi ce projet colossal qui est à Clichy, la Maison du Peuple de Clichy, que vous allez totalement reconstruire, rebâtir, enfin pas là, vous n'allez pas casser, c'est un monument exceptionnel, mais dans son usage, il va y avoir des restaurants, de la fabrication, c'est un lieu mixte en fait. Exactement, ça va être vraiment le siège du groupe Ducasse, et donc on va retrouver tous nos métiers, à la fois les manufactures qui ont pris une part très importante dans le chiffre d'affaires du groupe aujourd'hui, presque 50%, et puis un restaurant, plutôt un bouillon. L'idée de la Maison du Peuple, c'est de
d'accueillir l'ensemble. Un bouillon Alain Ducasse. J'arrive pas à mettre les deux ensemble. Un bouillon, si, Alain Ducasse a toujours travaillé sur nourrir de 5 € à 500 €. Voilà, donc l'objectif. Donc ça sera un restaurant accessible, très accessible. Ce sera un restaurant accessible et également il y aura une table du chef qui sera un petit peu moins accessible. Évidemment. On parlait de l'évolution du prix du chocolat qui a beaucoup augmenté puis qui désormais rechute. Comment vous voyez cette évolution de cours ? Nous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'achète pas sur le cours. Donc nous, on achète depuis toujours beaucoup plus cher que sur le cours mondial. Donc nous, on n'est pas impacté par ces problématiques-là. Bien évidemment, ça a joué un tout petit peu sur les prix, mais on a toujours payé beaucoup plus cher, 2 ou 3 fois le prix du marché, pour pouvoir sécuriser nos approvisionnements. Parce que si vous changez... 2 ou 3 fois plus cher le prix du marché, c'est quand même un impact, j'imagine, sur vos marges. Enfin, évidemment, si... Oui, mais c'était déjà le cas avant, en fait. Donc, nous, le marché, comme il a été multiplié par 2 ou 3, ça nous a pas ou peu impacté. C'est-à-dire qu'il se rapproche de vous, quand même, du coup, le marché, en termes de prix. Il se rapproche de nous, mais nous, on a sécurisé... vos approvisionnements. Et nous, on sait que nos producteurs, ils vivent correctement. Et donc, on n'a pas cette fluctuation et cette spéculation. Le chocolat, les glaces, les biscuits, et ensuite on a aussi le café, ouais. qui est un produit important pour nous. Et on est en train de travailler sur les macarons. Voilà. Grosse concurrence sur le macaron. Oui, mais ça va être encore une fois des macarons qui sont les macarons de nos manufactures avec nos ingrédients, nos fruits secs, notre chocolat, nos pâtes de vanille. Donc en fait, on a des ingrédients de base qui vont servir à irriguer tout un panel de produits. Est-ce que la marque France se vend toujours aussi bien ? Parce que la marque derrière Alain Ducasse, il y a évidemment l'idée de la France. Est-ce que ça fonctionne toujours aussi bien ? Oui, bien sûr. C'est sûr que à la fois la pâtisserie, le chocolat, il y a une vraie réputation sur ces catégories, et donc c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Et il y a aussi la marque Alain Ducasse, qui est quand même une marque reconnue pour son exigence, sa qualité de produit, et aussi ses packaging, son environnement de boutique. On a des boutiques avec beaucoup de meubles, de mobilier qui sont sourcés directement par Alain Ducasse, qui viennent des puces de Saint-Ouen. Donc on essaye d'avoir pas des magasins neufs qui s'abîment, mais des magasins qui se patinent avec le temps. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Damien Couliou pour les directeurs des manufactures Alain Ducasse.